à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des nouveaux produits que Marion m'a offert dans le swap. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. Notamment le fond de teint Natasha Denona. Je vous avais demandé si vous vouliez que je vous en fasse une vidéo entière. Et je me suis dit que finalement ce serait peut-être plus judicieux de tester d'autres produits. Donc le fond de teint je l'avais jamais testé, mais j'ai jamais non plus testé l'anti-cerne Huda Beauty, donc j'avais envie de tester les deux. Et puis je vais utiliser plein d'autres produits que j'ai jamais essayé, donc on va tester ça aujourd'hui. Et au niveau des yeux, si je voulais quand même vous montrer ce que je vais utiliser la palette Colourpop qui s'appelle Yes Please, donc pareil que j'ai vu dans le swap avec Marion. Comme aujourd'hui on est dimanche, je vais pas non plus forcer de ouf sur le maquillage et je trouvais que ça c'était vraiment les teintes que je portais hyper facilement sans vraiment trop avoir envie de beaucoup me maquiller. Et je suis aussi hyper curieuse de voir ce que l'anti-cerne va donner puisque comme vous le voyez, habituellement je suis pas cernée mais là je ne dors plus rien, je ne prends plus le temps de dormir donc franchement j'ai jamais eu autant de cernes de ma vie, c'est horrible. Là je vais mettre du coup la Smashbox puisque c'est la première que j'attrape, c'est la photo finish, c'est une base classique. Elle est pas hyper lissante et du coup comme le fond de teint Natasha Denona c'est marqué fond de teint mat effaceur de pores. Je veux voir vraiment ce qu'il donne. Donc la marque Natasha Denona, j'ai jamais testé. Tout simplement pour une question de budget parce qu'au début je voulais tester les palettes. Mais quand j'ai vu le prix des palettes, plus de 100 € pour une palette. Alors je conçois, hein, j'ai vu les vidéos de Marion qu'il y a beaucoup en quantité. Les fards ont l'air d'une super qualité. Mais je trouve que ça reste quand même extrêmement cher. Donc pour le moment c'est pas dans mes plans. Au niveau du fond de teint, je dirais que c'est les prix à peu près classiques. De mémoire je sais plus exactement combien il coûte. C'est vraiment pas sérieux. Mon téléphone est en train de charger en fait et je vais prendre le train après. Si j'ai pas de batterie, je vais le regretter. Je veux pas dire bêtises mais il me semble qu'il est aux alentours de 39-40 €. Ça reste la gamme de prix de parfumerie. Donc c'est le Transformat fond de teint mat effaceur de pores que moi personnellement j'ai dans la teinte 10R Fair. Il contient 28 ml. Il a un format pompe comme ça donc ça c'est hyper pratique pour emmener. Et bah écoutez on va tester, c'est marqué d'agiter. Alors je vais déjà en mettre sur ma main. Il est quand même très liquide. Je vais essayer à l'éponge, je vais essayer de ce côté là. Alors de ce côté là c'est le côté où j'ai le plus d'acné. Vu comme il est liquide je pense qu'il sera pas totalement couvrant pour mon acné. Au niveau de la teinte, je sais pas ce que vous verrez en caméra, comment ça rendra. Il est un poil plus foncé que ma carnation. Ouais, il est un tout petit peu plus foncé. Mais ça va le faire parce qu'après je vais éclaircir avec l'anti-cerne. Je voulais vous faire des updates en cours de journée mais là comme je vous l'ai dit c'était pas prévu, il faut que j'aille prendre le train tout ça. Donc je vous ferai une update ce soir. Au niveau de la couvrance il n'y a pas marqué d'indication de savoir si c'est très couvrant, si c'est léger, c'est juste marqué effaceur de pores. Au niveau de la couvrance je trouve ça léger à moyen. Là j'en remets un petit peu sur les zones où il y a plus besoin. Bah écoutez finalement au niveau de la teinte c'est pas mal, c'est un petit peu plus foncé que ma carnation. Franchement limite ça se voit pas. Je pense que ça se voit par exemple au niveau du cou, comme mon cou est hyper blanc et vous verrez même sur ma main hein, c'est plus foncé. Voilà, ça c'est ma peau, donc là on n'a pas du tout de maquillage, je pense que ça se verra. J'ai les pores, franchement moi j'ai les pores ultra dilatés, j'ai de l'acné et j'ai la peau grasse. Je pourrais pas rêver pire. Je trouve que ça a vraiment bien lissé. Est-ce qu'il s'oxyde ? Non, je trouve pas. Et finalement, je trouve que la teinte, elle se fond bien. Vous verrez, je pense, ici, au niveau de la couvrance, on voit encore mes imperfections parce qu'on n'est pas sur de la totale couvrance. Par contre, le fond de teint est très fin, je trouve, sur la peau. Au niveau du front, j'ai petit moment racontage de vie. Du CM2 à la 6e, 5e, j'ai eu une crise d'acné mais énorme. Et du coup j'ai eu plein de boutons mais sur le front. J'ai trituré ma peau et ce qui fait que en fait tout ce que vous voyez, je pense que vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, vous me dites que c'est des pores, c'est pas des pores. En fait c'est des cicatrices, ça a fait des trous dans ma peau, j'ai des trous partout au niveau du front. Alors ça pourra jamais tout camoufler. Franchement il y a quelques temps ça me complexait énormément. Maintenant je m'en suis remise hein. Je me suis dit bah c'est ma peau, c'est ma peau. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, pour vous dire que de toute façon même si je vous fais un zoom sur le front, bah vous verrez qu'il y a quand même des trous dans ma peau. Et bah bilan pour le moment, j'aime beaucoup. Au niveau de la couvrance, moi j'estime ça moyen moins. Pour moi c'est à peu près ça, c'est modulable. Par contre quand on en remet c'est beaucoup plus couvrant. Sur le teint c'est pas du tout épais, c'est super léger. Au niveau du fini c'est mat. C'est un fini un peu poudré, c'est pas du tout collant. Je pense que vous le verrez au niveau du nez et tout, ça a vraiment bien lissé. Dans ma vidéo, le challenge où je vous parle du fond de teint Wet n Wild, si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit juste là.
Je vous ai fait un zoom sur ce fond de teint, c'était atroce. Si vous voulez comparer, là ça fait un nez beaucoup plus lisse, du coup on voit beaucoup moins les pores, pareil à ce niveau là. Et puis bah ma foi on va tester l'anti-cerne parce que là je suis très contente. Au niveau de l'anti-cerne, donc ce sera le Overachiever de Huda Beauty, je suis en train de chercher la teinte. C'est la teinte 0B Marshmallow. Je pense que tout le monde le connaît un petit peu, on l'a déjà pas mal vu. L'embout il est en métal comme ça permet en même temps de décongestionner le contour des yeux. Personnellement je vais tester mais je pense pas que je sois très fan de ces embouts là. Mais après ce qui importe c'est la matière. Et je vais en mettre au niveau de la teinte, ça m'a l'air très bien. Par contre j'ai aucune idée de quelle quantité mettre. Ouais non, l'embout je suis pas fan. C'est agréable que ce soit frais, mais je préfère un embout que tu trempes et que tu fais comme ça, c'est fait en 2 secondes. Là en plus du coup, je sais pas si vous le verrez mais ça salit tout l'embout. Je suis un peu maniaque sur les bords donc là je sais que je vais le nettoyer à chaque fois. Ensuite pour venir l'estomper je vais utiliser mon éponge. Ah il sent la même chose que le fond de teint. Ah j'aime bien. Au niveau de la couvrance, ça je suis complètement d'accord, hein. Moi je trouve qu'on est quand même sur de la forte couvrance. Après comme il est assez épais, il est un peu dur à travailler. Au niveau couvrance ça me va très bien. Il faut juste que je vois est-ce que ça va filer ou pas dans les ridules. Parce que comme vous le voyez, non je vais vous faire un zoom. Comme vous pourrez sûrement le voir, moi je suis grave marquée au niveau des yeux, j'y peux rien, ça fait des plis partout. Donc moi ça peut filer en 2 secondes en fait. Je vais poudrer du coup le contour des yeux avec la poudre Kat Von D, pareil que Marion m'avait envoyé dans le swap. Franchement je l'aime bien, elle est un peu plus épaisse que celle que j'utilise habituellement. Parce que habituellement j'utilise des poudres qui sont complètement transparentes. Là je sais pas si vous pourrez le voir, elle est légèrement jaune. Et pour le moment, celle-ci c'est pas la première fois que je la teste, hein. Je l'ai déjà testée plusieurs fois puis je l'utilise même au quotidien en ce moment. Pour le moment je l'aime bien, je trouve qu'elle fait très bien son travail et qu'elle matifie bien. Du coup je vais poudrer avec la poudre Kat Von D. Là je vais venir poudrer mon teint et franchement le teint, j'adore le résultat. Est-ce que je camouflerai pas juste un tout petit peu plus les imperfections? Je vais juste rajouter un tout petit peu de correcteur sur les imperfections. Là je me rends compte qu'il est vachement couvrant parce que j'en ai pris pas mal, j'en ai pris une petite quantité sur ma main, j'ai juste trempé une fois. Ça a fait toutes mes imperfections et ça a bien couvert. Poudre mon teint avec la poudre Kat Von D et ma houppette, en fait je fais juste comme ça. Je mets pas mal de poudre perso, comme je vous l'ai dit j'ai une peau très grasse. Et si je poudre pas énormément mon teint, en 1 heure j'ai la peau qui va luire énormément. En illuminateur, je vais venir mettre celui de Colourpop, pareil, que j'ai reçu dans le swap. Je l'aime beaucoup cet illuminateur parce que justement il n'est pas trop intense. Il est assez naturel, c'est ce que j'aime, je peux l'appliquer au doigt. D'ailleurs ce doigt là, si vous trouvez que l'ongle a une forme bizarre, je l'ai cassé hier au boulot. Bon là je vais faire mes sourcils, on se retrouve après parce que c'est pas très intéressant. C'est tout bon pour les sourcils, j'ai mis ma base Urban Decay plus ma base P. Louise. Donc je vais déjà poudrer le dessous de mes sourcils avec le fard Full Zip. Je crois que j'ai envie de faire un espèce de petit smoky, mais alors vraiment, enfin, avec ses couleurs, hein, donc on n'est pas sur un gros smoky. Je crois que j'ai envie de travailler que des fards mat. J'ai déjà commencé par le fard Big Cocktail. Purée, il est poudreux, il a l'air super pigmenté. Pas mal. Ça fait pas du tout de chute. Par contre, dans la palette, c'est hyper poudreux. Au niveau de la pigmentation, je pense qu'on peut le voir. Il n'y a rien à dire. Ah, j'ai oublié d'avancer la caméra. Je vais faire un zoom. Ensuite, je viens prendre le fard Note to Self avec un pinceau estompeur qui est hyper poudreux aussi. Et je le pose ici. Et du coup, je viens estomper le fard orangé avec. Ensuite, je reprends le fard orangé, toujours avec le même pinceau. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Je trouve que mon contour des yeux fait beaucoup plus sec que d'habitude. À ce niveau là, ça a beaucoup plus marqué. Alors je sais pas si ça vient de l'anti-cerne ou si ça vient du combo anti-cerne plus poudre. J'avais l'impression que sans la poudre ça le faisait beaucoup moins. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre le fard Spoiled qui a l'air canon. Et je viens le poser sur ma paupière. Je laisse juste un tout petit peu de place au coin externe parce que je vais venir mettre une autre couleur. Et j'estompe au niveau du creux. Et dans le coin externe, je vais venir prendre le fard French Kiss qui est le marron le plus foncé. Et du coup, je viens le placer en coin externe. Et je viens reporter le fard marron en ras de cils inférieur. Et pour illuminer, je vais prendre le fard Louis, qui a un corail lumineux. Je vais venir le mettre un petit peu en coin interne. J'ai pas trop envie de faire de liner aujourd'hui, je vais juste recourber mes cils. Et je fixe la courbure avec mon volume
mon mascara volume Glamendol de Catrice qui est waterproof et qui du coup va vraiment fixer la courbure. Mes cils vont pas retomber quand je mets le mascara. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je sais pas trop quoi mettre sur les lèvres. Je vais mettre la teinte Cindy des Lime Crime. Chaque fois je me dis j'ai envie de faire un truc naturel, puis j'arrive toujours à un truc comme ça. Bon, pour essayer d'éclaircir et d'illuminer un peu, j'ai envie de d'essayer de mettre le gloss. C'est celui que j'ai essayé dans la vidéo où je crash test du maquillage à tout petit prix. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pas ouf hein, ce que je viens de faire quand même. Voilà ce que ça donne pour le look final. Du coup on se retrouve ce soir pour la dernière update et savoir ce que je pense du fond de teint, de l'anti-cerne, enfin comment ça a tenu en fait. Bon là je vous reprends de la voiture, il est 20h04 parce que il va bientôt faire nuit et que si j'attends qu'on rentre à l'appart il fera nuit. Mais je voulais vous faire une update au niveau du fond de teint. Il a pas bougé du tout, par contre je brille énormément. Après ça fait 10 heures que je porte le fond de teint anti-cerne, tout ça. Et sachant qu'aussi il a fait hyper chaud aujourd'hui, au soleil il faisait 25 et j'ai été au soleil dehors. Donc c'est explique cela. Par contre le fond de teint a pas bougé quoi. Je brille mais le fond de teint a pas bougé. Et juste ça a un petit peu marqué à ce niveau là, mais ça avec tous les fonds de teint ça le fait. L'anti-cerne pareil, il a pas bougé. Il a pas du tout filé dans les ridules, donc ça je valide hein, parce qu'il tient très bien. Donc pour le moment ça c'est très prometteur. Juste le rouge à lèvres depuis tout à l'heure je suis en train de le gratter. Depuis qu'on est dans la voiture ça fait 1 heure que je suis en train de le gratter, donc du coup il a pas trop tenu. Mais très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà testé les produits dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'essaye de le dire le plus souvent possible, mais tout ce qui est produit pour le teint c'est tellement personnel. Ça peut me plaire, ça peut ne pas me plaire, et vous inversement en fait, ça dépend de ce que vous recherchez, de votre type de peau. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à samedi. Bye.